Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Affaire Lotfi Nagv, le deuxième rapport de la médecine légale, un secret judiciaire. Report de l'examen du procès en appel des martyrs et blessés de Ouerdadine. En agriculture, 1800 hectares de cultures pillés et endommagés selon l'UTAP. La directrice juridique de la radio nationale entame une grève et menace de passer à la grève de la faim. Et à l'étranger, en Égypte, les sites pornographiques sont bloqués. Le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki, a refusé hier, jeudi 8 novembre, de dévoiler les résultats de la deuxième autopsie réalisée sur le cadavre de Lotfi Nagv, coordinateur régional de Nid et Tunis, mort à Tataouine le 18 octobre dernier. Abdeltif Mekki a indiqué que la justice a exigé que le rapport de la médecine légale demeure secret jusqu'à la fin de l'enquête sur les circonstances de la mort de Lotfi Nagv. Le ministre de la Santé a assuré que le médecin légiste de l'hôpital régional de Gabès, qui a réalisé la première autopsie, a effectué son travail en toute transparence et indépendance, malgré des menaces en son encontre sur les réseaux sociaux. Deuxième rapport a été élaboré par 3 médecins, 2 spécialistes en médecine légale et 1 spécialiste en réanimation. Abdeltif Mekki a souligné que les 2 rapports seront pris en compte, tout comme le rapport de l'hôpital de Tataouine, qui a accueilli en premier Lotfi Nagv et où le défunt a reçu les premiers soins. La Cour d'appel militaire de Tunis a décidé ce jeudi 8 novembre de reporter l'examen de l'affaire des blessés et des martyrs de la Révolution de Ouerdadine, gouvernorat de Monastir, à une date non communiquée pour le moment. La justice a ainsi répondu favorablement à la demande d'une avocate de la défense, Leila Haded, qui n'a pas pris connaissance du rapport médical renseignant sur le degré d'invalidité du blessé Moslem Qasdallah. L'Union régionale de la santé a annoncé à l'issue de sa réunion tenue à Sfax une grève le 13 novembre à l'hôpital universitaire Habib Bourguiba, comme l'a indiqué le secrétaire général de la section régionale de la santé à Sfax, Adel Zoueri. Ce dernier a précisé que les professionnels de la santé revendiquent l'application des accords conclus avec le ministère de la Santé. L'avocate de la défense du journaliste Tawfiq Ben Brik, Abdesattar Toumi, a déclaré que la plainte déposée contre son client par le syndicat des agents de sûreté à Béja a été concoctée par une tierce personne. Abdesattar Toumi s'est interrogé sur les motifs qui ont poussé le syndicat régional des agents de sûreté à Béja à porter plainte et non pas le syndicat de base à Tunis. Il a par ailleurs appelé le syndicat en question à lui transférer le numéro du journal dans lequel Tawfiq Ben Brik aurait attaqué les forces de l'ordre. Le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, l'UTAP, Ahmed Haïder Jalallah, a annoncé ce jeudi 8 novembre qu'une surface de 1800 hectares exploitée pour la culture de l'olive a été pillée et endommagée. Il a en outre confirmé que les agriculteurs continuent à être menacés et que les olives sont une proie de choix des hors-la-loi. L'UTAP pousse ainsi un cri d'alerte et appelle les responsables de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense et de la justice à assumer la responsabilité de protéger la récolte d'olives des pillages. La députée de Takat à l'Assemblée nationale constituante, Lobna Jeribi, a annoncé qu'elle poursuivra en justice un autre député de l'Assemblée nationale constituante. Selon elle, le député dont elle n'a pas divulgué le nom l'a agressé verbalement. La Fédération générale des industries agroalimentaires, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, relevant de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a annoncé une grève des cafés et restaurants hier, le 8 et aujourd'hui, le 9 novembre 2012. Le secrétaire de la Fédération, Habib Rjab, a précisé que cette grève intervient alors que les discussions avec le ministère du Commerce sont dans l'impasse. La directrice juridique de la radio tunisienne, Sihem Abdelrahman, a entamé mercredi une grève au siège de la radio et a menacé de passer à la grève de la faim puisqu'elle a été traduite devant le conseil de discipline, privée de salaire et mise à pied. Sihem Abdelrahman a déclaré qu'elle travaille à la radio tunisienne depuis plus de 23 ans et n'a jamais eu de problème de ce genre. Tout a changé le jour où j'ai demandé au nouveau directeur Mohamed Medeb de procéder à un audit administratif et financier, a-t-elle conclu. Abdeltif Abid, ministre de l'Éducation, a annoncé le recrutement de 10 000 accompagnateurs scolaires début 2013 en faveur des écoles primaires, des collèges et des lycées.
Lors du conseil ministériel tenu ce mercredi 7 novembre, le ministre de l'Éducation a précisé que 3000 accompagnateurs seront répartis sur 1475 collèges et lycées secondaires. Ils assureront les activités culturelles et s'occuperont des situations sociales des élèves. 800 accompagnateurs seront disponibles dans les écoles primaires. À l'international, le procureur général égyptien Abdelmajid Mahmoud a ordonné mercredi le blocage de l'accès aux sites pornographiques selon un communiqué rendu public par le bureau du procureur. L'ordre est adressé au ministère de l'Intérieur, des Télécommunications et de l'Information, rapporte le quotidien El Ahram, et les autorités sont ainsi appelées à prendre des mesures afin de bloquer toute photo ou scène pornographique sur Internet. Un tribunal administratif avait pris la même décision que le procureur général en 2009, estimant que la pornographie ruine les valeurs morales. Le parti islamique chiite Hezbollah, qui domine actuellement le gouvernement libanais, a accusé les services secrets bahrainis d'avoir perpétré les attentats à la bombe de lundi à El Manema, dans lesquels 2 personnes ont été tuées. Le Bahreïn accuse en revanche le Hezbollah d'avoir commis les attaques, soulignant que les attentats à la bombe perpétrés portent la marque du parti de Hassan Nasrallah. Après l'arrestation de 4 suspects par les autorités, la police bahreïnie continue à rechercher d'autres individus soupçonnés d'avoir pris part aux actes qualifiés de terroristes, selon l'agence de presse officielle BNA lundi. Et on termine ce flash avec la fille de Muammar Kadhafi, Aïcha Kadhafi, qui a fait appel à l'avocat tunisien Béchir Sid. Ce dernier a confirmé l'information précisant que la fille de l'ancien dictateur libyen a décidé de poursuivre en justice l'OTAN, le Qatar et les Émirats arabes unis pour abus contre son père et ses frères. L'avocat Béchir Sid a par ailleurs indiqué qu'il a pris contact avec le président algérien pour avoir la permission de se rendre en Algérie et de rencontrer sa cliente. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonislin TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.